C'est vrai, nous sommes dans un temps où on ne parlera plus de confusion, mais on parlera de mélange. Alléluia. On va parler de mélange parce que quand il y a un alliage, c'est-à-dire qu'avec la technologie que nous avons aujourd'hui, avec toutes les possibilités chimiques, les hommes ont parvenu même à créer de l'or artificiel. C'est-à-dire, ils ont rentré l'or naturel que le Tout-Puissant a créé, ils l'ont rentré en laboratoire, ils ont analysé les composants de l'or. Aujourd'hui, ils sont capables de reproduire de l'or avec de la matière synthétique. Et quand tu regardes cet or qui est faux et de l'or qui est vrai, si le Seigneur ne te parle pas, tu ne sauras pas où est le vrai et le faux. Alléluia. Il y a ce mélange. Et les deux produits sont en vente au même prix. Parfois même le faux coûte plus cher que l'original. Allez donc savoir. Vous savez, frère, lorsque les enfants d'Israël, après avoir été longtemps avertis, je parle d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 14, 15, 16, il va leur dire que vous serez esclaves en Égypte. Mais de l'Égypte, vous sortirez lorsque le péché des Amoréens aura atteint leur comble pour retourner à la terre que moi je vous ai donnée. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas amen, vous dites ce n'est pas amen, frère, ce n'est pas la parole. On corrige. Et là, la Bible déclare, frère, que les enfants d'Israël vont traverser 400 ans de souffrance, de dur labeur. Et en sortant de Canaan, où ils étaient avec leur père, leur ancêtre, Jacob, ils vont se retrouver à plus de 2 millions à sortir de là. C'est-à-dire qu'ils vont se multiplier. Et pendant qu'ils se multipliaient, pendant que la population des Juifs, ou j'allais dire des Hébreux, était devenue nombreuse, la parole se distillait. C'est-à-dire que la virulence, l'originalité, l'intégralité même, l'intégrité même, l'essence même de la parole que recevaient les descendants de Jacob à Goshen commençait à s'amenuire. C'est l'enceinte que les Juifs se mélangeaient avec des coutumes égyptiennes. Ils se retrouvaient là, au milieu d'eux. Ils pouvaient, n'est-ce pas, la preuve. Nous savons que Joseph a épousé une Égyptienne. Amen ou pas? Donc il y avait des alliances. Et l'alliance que Abraham avait passée, leur ancêtre avait passé avec le Seigneur, était passée à la trappe. Parce que la dernière génération, j'allais dire la nouvelle génération, n'avait pas eu, n'est-ce pas, le temps de sonder les Écritures pour savoir si leur père qui les a mis au monde, ou là où ils marchent en ce moment, ils sont dans la vérité ou pas. Alléluia. Mais ceci était le plan du Seigneur parce que le Seigneur, il attendait les 400 ans. Plus précisément 430 ans. Et là, le Seigneur va susciter un homme à la personne de Moïse, pour avoir une grande et périlleuse mission au prix de sa vie, pour annoncer l'évangile. Alléluia. Ah oui frère, il n'y a pas deux paroles, il y a toujours l'évangile. Amen. Et même l'apôtre Paulos, lorsqu'il annonçait ses épîtres, il se basait de la Torah pour prouver que Mashiach était Elohim. Alléluia. Et là, le Seigneur va poser ses conditions à celui qu'il a appelé. Il dit, ok, je vais honorer à ma promesse. Mais pour honorer à ma promesse, voilà ce que vous ferez. Et là, le Seigneur, on peut ouvrir nos Bibles vite fait.
Nous sommes dans le livre d'Exode, Shemot. Au chapitre 12 et le verset 13. La Bible déclare, Exode, chapitre 12, verset 13. La Bible dit, on va prendre à partir du verset 12. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, je passerai cette nuit-là en terre d'Égypte et je frapperai tout premier-né en terre d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements sur tous les Elohim de l'Égypte, moi Yahweh. Le sang deviendra pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas sur vous de plaie de destruction quand je frapperai la terre d'Égypte. Ce jour deviendra pour vous un souvenir. Vous ferez ce pèlerinage une fête pour Yahweh dans vos générations, statut perpétuel. Vous ferez ce pèlerinage. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, de cette âme-là sera retranché d'Israël. Amen. La Bible dit, frère, que celui qui va recevoir ces injonctions, c'est Moshe, c'est Moïse. Mais ce que le Seigneur, le propos que le Seigneur va dire à son prophète seront exclusifs. C'est-à-dire que même Moshe, qui avait reçu la parole, avait le devoir d'être dans une maison qui avait mis quoi? Le sang. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où tout le monde se lève pour parler de la part du Seigneur. Où tout le monde se dit, je suis du Seigneur. Peu importe les miracles, peu importe les prophéties, peu importe les grâces, il faut avoir le sang sur ta maison. Or, 1 Corinthiens chapitre 3 dit que nous sommes le temple de Saint-Esprit. Et la question que le Seigneur nous pose, as-tu oint le sang sur tes linteaux? À quoi te sert le sacrifice du Seigneur? C'est bien, on est là. Moi aussi, ça me fait plaisir de voir mes soeurs que j'ai pas, mes frères que je n'ai pas vus longtemps. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que nous ayons le sang. La marque. Alléluia. Or, frères, sœurs, nous sommes dans un temps de mélange où il faut avoir le discernement de l'histoire. L'histoire. L'histoire de toute œuvre. L'histoire de chacun pour savoir là où tu en es. Alléluia. Paul dit aux Philippiens, il y en a ceux qui se lèvent au milieu de vous, mais qui ont pour Elohim leur ventre. Il dit, leur perdition est aussi certaine. Ils mettent leur gloire sur ce qui fait leur honte. Mais ils se lèvent. Ils se lèvent et ils se lèveront. Et jailliront. Et Jean dira, petit enfant, c'est ici la dernière heure. Plusieurs anti-Mashiach sont là dans le monde. Ils sont là. S'ils étaient des nôtres, ils seraient restés parmi nous. Mais ils sont partis afin que cela se manifeste qu'ils n'étaient pas quoi? Des nôtres. Il faut
l'histoire. L'histoire. Et vous savez, frère, la Bible que nous avons aujourd'hui, quand nous faisons des toutes petites recherches, vous allez voir que ce que Abraham a reçu n'est pas venu de loin. Regardez, qui s'est déjà amusé à constater les âges? Vous savez pourquoi les premiers hommes dans la Bible vivaient longtemps? Le Seigneur avait fait ça exprès pour qu'ils puissent transmettre à leur génération ce qu'ils ont vu. Donc de Noé jusqu'à Jacob, cette personne ont parlé, ont retranscrit authentiquement la parole du Seigneur. Alléluia. Frère, il n'y avait pas de fuite. Cette personne d'Adam jusqu'à Jacob, en passant par Abraham. Et lorsque les enfants d'Israël vont se multiplier, lorsqu'ils vont commencer à se mélanger avec les Égyptiens, qui nous savons, Égypte c'est Misraïm. Ils avaient toujours cette connaissance hybride. Ils vont se mélanger. Et nous sommes dans ce temps aujourd'hui. Nous sommes dans ce temps et ça bat son plein. On est en plein dedans. Il s'élève des géants au milieu de nous. Il y en a qui ont pignon sur eux sur Internet. Que le Seigneur nous parle personnellement sans même avoir prié pour eux. Il dit lui là, c'est un fou. Lui là. Avant même qu'il ne tombe, que le Seigneur nous a déjà parlé. Mais beaucoup les suivent. Parce qu'il n'y a pas de témoignage de sang. Frères, sœurs, et le Seigneur est en train de trier son peuple. Qu'est-ce qui viendra après? Nous savons qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Mais avant l'enlèvement de l'Église, il y a des signes annonciateurs qui sont écrits dans la parole qui vont s'accomplir. Soyons du bon côté. Alléluia. Veillons et gardons notre lampe allumée. Veillons et gardons nos vêtements propres. Veillons et restons habillés. Que ton travail, que tes enfants, que ton mariage, ta femme, ton mari, tes collègues, tes membres de la famille ne soient pas pour toi une pierre d'achoppement. Parce que ce qui est annoncé, ce que la Bible s'évertue de nous donner depuis des années, est sur le point de s'accomplir. Le Seigneur a dit, vous mettrez du sang sur les linteaux, sur les poteaux. Regardez quelque chose, bien aimé. Lorsqu'un agneau était sacrifié, à l'époque de la loi, à la sacrificature, la Bible dit que le sang était toujours versé où? Autour de l'autel. Vrai ou faux? Le sang de la libation était toujours versé autour de l'autel. Nous savons que l'autel c'est la croix. Or, Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 12 de donner nos vies en sacrifice. Donc ça veut dire quoi? Toi qui es là, mon frère, ma soeur, quand tu donnes ta vie à Mashiach, ta vie doit tourner autour de quoi? De la croix. Alléluia. Parce que le sang, c'est la vie. Alléluia. Ton sang doit être versé, tourné autour de la croix. Et le Seigneur dira, il n'est pas concevable, il n'est pas normal qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Tu dois être à ta place. Alléluia. Le sang. Le sang. Quelle nourriture manges-tu? Quelle eau bois-tu? L'eau du Chichor? L'eau d'Alabama? Ou l'eau du Jourdain? Car il faut le sang. Et c'est avec le sang qu'on obtient l'expiation.
Alléluia. Bien-aimés, soyons fidèles au poste. Comme Habakkuk l'a dit, les temps sont compliqués. S'il nous manque du discernement, demandons au Seigneur. Demandons au Seigneur. Il y a beaucoup d'esprits séducteurs. Beaucoup. Mais le Seigneur est fidèle. Et il connaît tout ce qui lui appartient. Amen. Et Paul dira pour finir, et si vous croyez, il disait aux Corinthiens, si vous êtes un Mashiach, moi aussi je le suis. Et examinons-nous chacun pour connaître si nous sommes dans la vérité. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.